Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici venu donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue sur Mali Kunafoni. Le président de Ouassaton, Aliou Diallo, a animé un point de presse samedi 8 mai 2021 à son siège à Sébenikoro sur les conséquences de l'exploitation minière à Kéniéba. Au cours de ces échanges, M. Diallo a dénoncé les activités de dragage menées par les sociétés minières dans les lits de la Falémé, la coupe abusive du bois, mais aussi et surtout le recrutement dans le rang des sociétés de sécurité et de gardiennage engagées par les entreprises chinoises. Samedi, à la gare des Soutrama face au cinéma Vox par le ministre des Transports et des Infrastructures, Magam Fili Dabo, était en présence de la directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER, Diadji Sako. Le Mali qui préside l'OSRAO a retenu le thème la sécurité routière face à la pandémie mondiale de Covid-19. L'objectif était d'inviter l'usager de la route à adapter son comportement sur la route au contexte de Covid-19. Pour ce faire, la population et les usagers des Soutrama ont été sensibilisés par le ministre Drabo et la directrice générale de l'ANASER au respect des dispositions du code de la route et à l'observation des gestes barrières, notamment le port du masque et le lavage des mains. Pour des raisons sanitaires et de non-respect des conditions d'utilisation exigées en la matière, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a interdit l'abattage d'animaux au niveau de l'abattoir frigorifié de Bamako. Celui-ci ne remplissait plus depuis un certain temps les conditions d'utilisation dignes d'un abattoir selon les résultats de nombreuses inspections des services vétérinaires sur le terrain. Cette décision de fermeture est entrée en vigueur depuis le 1er mai. Elle permettra à l'abattoir d'avoir un certain niveau d'hygiène et d'organisation pour garantir la consommation de la viande saine. L'annonce a été faite jeudi au cours d'une conférence de presse co-animée par les directeurs nationaux des services vétérinaires, Dr Drissa Koulibaly, et des producteurs et industries animales DNPA, Khalifa Damele. La fête de l'Aïd el-Fitr ou petite fête en opposition à la fête de l'Aïd el-Kébir Tabaski qui marque la fin du mois de Ramadan se profile à l'horizon. Même dans un contexte de Covid-19, nos compatriotes affichent un goût prononcé pour cette fête, l'une des plus importantes de la communauté musulmane, où tous, notamment les femmes et les enfants, veulent s'habiller de neuf, se faire beau ou belle. Il suffit d'y faire un tour au grand marché de Bamako pour apprécier l'atmosphère des kermesses qui y prévaut depuis plus d'une semaine. Les lieux grouillent de monde, vendeurs et clients ainsi que marchands. Les premiers proposent des vêtements, chaussures et autres articles divers à des prix selon eux, défiant toute concurrence. Les seconds veulent qu'ils tiennent compte du contexte du moment marqué par la pandémie du coronavirus et la conjointe économique. Le festival Gouassigi pour la paix et la cohésion sociale. En effet, la 10e édition du festival Gouassigi est prévue du 29 au 30 mai prochain à Kanadjigila, dans la commune du Mandin, sous le thème La culture, vecteur pour l'unité nationale et la cohésion sociale. L'annonce a été faite jeudi dernier au Palais de la Culture Amadou Ampateba lors d'une conférence de presse animée par le directeur du festival, Sekouba, artiste musicien. L'objectif recherché est de susciter chez la jeunesse la prise de conscience sur son devoir social et culturel pour le développement des communes, voire du pays.
Campagne 2021-2022, les prévisions agro-hydroclimatiques du SILS. De la déclaration faite à l'occasion par le secrétaire exécutif du SILS, il ressort que la campagne agricole 2020-2021 s'est soldée par des productions céréalières estimées à 74,3 millions de tonnes. Elle est en hausse de 0,6% comparée à la campagne écoulée et de 9% par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes. Sur le plan de l'approvisionnement des marchés et des prix, Dr Abdoulaye Mohamedou a qualifié des faibles à moyens les niveaux d'approvisionnement des marchés agricoles en comparaison à la campagne 2019-2020. Aussi, les prix des denrées alimentaires restent élevés sur l'ensemble des marchés de la région, a noté le secrétaire exécutif. Coupe du Mali, les tableaux de la Ligue du district de Bamako au complet. En effet, on connaît désormais les noms des 4 équipes qui représenteront la Ligue du football du district de Bamako à la phase fédérale de la 60e édition de la Coupe du Mali. Il s'agit du stade malien, des Yélin Olympiques, des LC Ba et des Binka FC, pensionnaires de division inférieure. Ces 4 équipes ont obtenu leur ticket à l'issue du 2e et dernier tournoi qualificatif qui s'est déroulé le week-end dernier. Jour de baptême pour les non-nuplés maliens nés au Maroc. Pour les non-nuplés maliens nés mardi dernier au Maroc, 5 filles et 4 garçons, poids plumes et grands prématurés, leur état est stable. Selon l'équipe médicale de la clinique privée Aïd Borja de Casablanca, ils sont nés par césarienne il y a donc 7 jours exactement. Une grossesse à haut risque qui a nécessité l'évacuation de la mère vers le Maroc. Un accouchement hors norme, 9 tout petits bébés à baptiser selon le rite musulman. De nos frontières au Burkina Faso, la commune de Ouagadougou a décidé de mettre fin à l'encombrement des voies publiques depuis plusieurs semaines. Les engins de la municipalité mènent une opération de destruction de commerces installés au bord des voies. Cette lutte contre les occupations anarchiques du domaine public n'est pas du goût des commerçants, même si cela est encouragé par les spécialistes de la sécurité routière. Côte d'Ivoire, mise en place d'un programme de délestage pour des mois. Depuis un mois, la Côte d'Ivoire est aux prises avec les coupures de courant. La compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, met en place un programme de délestage pour les ménages à compter du mardi 11 mai 2021, après avoir mis à contribution les grandes entreprises du pays il y a quelques jours. Pour terminer cette page d'information au Tchad, Mohamed Idriss Déby salue les solutions de son voisin pour son premier déplacement à l'étranger. Mohamed Idriss Déby Itno, le chef du conseil militaire tchadien de transition, s'est rendu lundi 10 mai au Niger où il s'est entretenu avec le président Mohamed Bassoum avant d'aller dans le département de Terra pour présenter suite au décès d'Idriss Déby ses condoléances aux 1200 soldats tchadiens positionnés dans la zone des 3 frontières. C'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de bien rester fidèle à Malikonafoni.